Non, mais c'est dingue. Non, mais il faut que je l'appelle là. Allô? Oui, allô? Oui, oui, bonjour. Oui, excusez-moi. Vous pouvez vous connecter là? J'ai une question très importante à vous poser. Ah bon, vous avez quelque chose à me demander? Oui, ah bah, écoute, Oui, tout à fait. j'arrive, ben, j'arrive tout de Voilà. suite. Regardez, je suis là. Allez, c'est pas beau ça? Vous avez Hein? vu l'article? Ce qu'a dit le patron de JP Morgan là. Oui, Il est super inquiet, le mec. C'est qui ce hein? monsieur? Ah bah, c'est rien d'autre que le patron de la plus grande banque américaine, c'est tout. Ah, Et d'accord. J'ai Ah. vu, j'ai vu ce qu'il a dit, oui. C'est un ouragan. Oui, un ouragan vient vers nous. Non, Mhm. ça y est, le capitalisme va s'effondrer. Ah non, mais pas du tout. Non, 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 non. Il se passe juste une chose qu'on connaît très bien en économie et qui malheureusement revient assez régulièrement. Ah Mais oui, bon? mais Et oui. c'est quoi? C'est une crise économique. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans la troisième conférence, je crois, sur l'équilibre des marchés? Vous vous souvenez? Oui, je crois, oui. Comment atteindre Si, l'équilibre? oui, oui, Oui. si les prix sont flexibles, l'offre finit Oui. toujours par être égale à la demande sur tous les marchés. Hmm. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Sauf, attention, sauf en cas de choc exogène. Encore des chocs. On Hmm. avait parlé des chocs d'offres et de demande. Enfin, si je me souviens bien, hein. Et ils n'étaient pas exogènes. Mais non, non, il correspondait simplement à des modifications de l'offre et de la demande qui font partie du marché, en fait. En économie, ce qu'on appelle un choc exogène, ça désigne tout phénomène qui est extérieur au marché et qui vient les empêcher d'atteindre leur niveau d'équilibre. Mais dans une économie concurrentielle bien régulée, de tels chocs ne devraient pas apparaître, hein. Oui, d'accord. Comme une guerre, par exemple. Oui, ben voilà, une guerre par exemple, voilà, mais ou alors une intervention de l'État, hein, une intervention de l'État qui empêcherait les prix d'atteindre leur niveau d'équilibre, ça pourrait être considéré comme un choc exogène négatif, ou alors une action de l'État, mais pour réduire les coûts des entreprises, comme la baisse massive des charges fiscales, par exemple, ça sera considéré par les économistes comme un choc exogène positif, hein, ce qu'on appelle un choc de compétitivité, vous voyez. Donc l'ouragan dont parle le président de JP Morgan, là, c'est Oui. un choc exogène. Ben, et disons malheureusement que ce sont plusieurs chocs exogènes et qui nous tombent d'un seul coup dessus, hein, sur l'économie mondiale et qui était à peine remise du choc Covid, hein, qui nous a laissé un stock de dette colossal. Nos économies doivent faire face maintenant à l'incertitude de la guerre en Europe et puis aux conséquences sur le prix des matières premières. Ça fait beaucoup de chocs. Mais Oui, oui. enfin, les matières premières, excusez-moi, mais on savait depuis un moment que leur prix n'allait pas rester ridiculement bas jusqu'à la fin des temps. Ah bon, et pourquoi ce serait, resterait pas plus bas, aussi bas? Bah, parce que la loi de l'offre et de la demande est le seul truc qui marche encore en économie. Donc, si tout le monde veut toujours plus de pétrole, de charbon et de gaz pour produire et s'enrichir, et dans la mesure où les énergies fossiles sont des ressources rares, il fallait bien qu'un jour leur prix augmente. Non? Oui, c'est assez vrai, oui, oui. Mais attendez. Dans sa déclaration, il dit qu'on Mhm. ne sait pas s'il s'agit d'un ouragan ou d'un super ouragan dévastateur. Et c'est quoi la différence entre les deux? Ah ben, c'est une question assez centrale, hein. En fait, un ouragan, vous voyez, ça serait un seul choc exogène négatif qui pourrait se résoudre de lui-même et qui nous permettrait ensuite de reprendre les affaires comme avant, hein. Vous voyez? Oui, comme la crise Covid. Bah, oui, en partie comme la crise Covid, en fait. Elle a quand même bien impacté structurellement certains secteurs clés de l'économie. Elle a quand même bouleversé le moral des agents économiques, mais c'est vrai que les affaires ont bien repris après, hein, dans l'ensemble. Bon, alors, c'est quoi un super ouragan dévastateur en économie? C'est ce qu'on nommerait une crise systémique, hein, c'est-à-dire une crise de tout le système, hein. Dans ce cas-là, un choc exogène, même anodin, peut se diffuser dans l'ensemble de l'économie par une sorte d'effet domino. Vous savez, hein, les dominos qui se font tomber les uns derrière les autres. Alors, ça impacte un secteur, qui impacte un autre secteur, et puis un autre, et puis, et puis, et Et puis, puis. et tout finit par s'effondrer.
Ben voilà, voilà, voilà. Ouais. Enfin non, pas par s'effondrer. Non, non, pas par s'effondrer. Le système capitaliste s'est toujours remis de toutes ces crises. Non, non. Oui, Pas, enfin, pas, pas. pour l'instant, en effet. Oui. Mais celle-ci, cette crise peut rebattre un bon paquet de cartes, hein, non? Ah oui, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est pourquoi Jamie Dimon dit à raison qu'il faut s'y préparer. Ah bon? Et Mhm. comment on se prépare à un super ouragan? Bon bah, en ce qui concerne les banques, hein, c'est l'éclatement de certaines bulles d'actifs qui vont les inquiéter. Hein. Il y a quand même beaucoup d'argent placé qui pourrait ben, tout simplement disparaître en fait. Ah bon, mais vous me rassurez. Ah, d'accord, les bulles. Non, mais j'ai cru que ça allait être grave pour les vrais gens. On n'est pas concernés, nous, par les bulles. Bah, en fait, si un petit peu quand même. Hein, parce que, par exemple, si l'inflation s'emballe, hein, imaginons que la valeur des logements s'effondre. Hein, les gens, comme vous dites, hein, ils vont bien devoir saigner de plus en plus pour rembourser un logement qui ne vaudra plus grand-chose. Ah oui, bah, tant pis, on effacera leurs dettes. Vous avez dit vous-même que ça ne correspond à aucune richesse réelle, de toute façon. Ces gens-là n'ont pas volé d'or à leurs banquiers. Ouais, c'est vrai, il est possible que nos dirigeants, dans les plus hautes sphères de décision, gardent de côté l'option de l'effacement d'une partie des dettes pour soulager le système en cas de crise majeure. Oui, c'est possible. Hmm. C'est comme ça qu'on était sorti de la crise financière en 2008. Ah non, pas du tout, non, non. Ah non, 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 en 2008, on en est sorti au contraire, hein, par l'abondance de création monétaire. Hein, mais là, maintenant, bah, du coup, l'économie déborde de liquidités. Hein, on sortira sûrement pas de cette crise en balançant plus. Non, 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 non. En tout cas, pas avant d'avoir assaini un peu les marchés. Hein. C'est à Mais ça bon, que sert la alors, crise. votre effet domino, il pourrait jouer où encore? Eh ben, le problème d'une crise financière majeure, hein, c'est qu'elle finit par affecter au bout d'un moment l'économie réelle, hein, l'économie des producteurs de marchandises, Ah bon? Et comment? ben, par le biais des investissements. Les détenteurs de capitaux sont tous à l'affût de placements rentables. Alors, en période de crise majeure, toutes les opportunités originales qui séduisent en période de croissance vont prendre du plomb dans l'aile. Ah oui, d'accord, je vois, oui. Oui, ça va moins rigoler chez les licornes technologiques. Les Aussi. innovateurs du futur, on s'en fiche un peu hein, quand les choses deviennent sérieuses. Mais malheureusement, ouais, malheureusement, ouais, parce qu'elle tirait quand même à ces innovations technologiques, elle tirait la croissance en augmentant le progrès technique. Ouais, c'est bien triste ça. Mais c'est vrai que quand une grave crise s'installe, hein, on se replie sur les fondamentaux. Ouais, comme manger, par exemple. Hmm. Mais oui, et oui, manger, oui. Et comme tout le monde va anticiper que c'est dans ce secteur-là que tout va se jouer, eh ben, rapidement, tout le monde va y placer ses billes, hein, et les consommateurs en premier. Hein. Hein. D'accord, j'ai compris. Donc l'inflation va d'abord être alimentaire. Ouais, oui, ça me semble évident. Ouais. D'ailleurs, si par chance le climat ne se détraque pas trop vite, hein, si la guerre se calme un peu en Ukraine, ce ne seront pas les récoltes elles-mêmes qui poseront problème. Hein, mais ça n'est jamais bon hein, qu'un seul secteur aussi vital que l'alimentaire hein, concentre toutes les attentions. Ça c'est inflationniste, c'est hyper inflationniste. Et pour les pays pauvres, hein, très peuplés, pas autosuffisants, c'est la perspective d'émeutes de la faim qui se profile. Non, c'est pas bon Hmm. ça. Hein, Donc, le super ouragan là, dont parle le patron de JP Morgan est hein. destructeur de plein de choses, en fait. Peut-être même du secteur financier, si les banques font faillite après que les gens n'aient plus quoi rembourser leurs dettes. Mais oui, peut-être bien, oui, peut-être. Et cela menace même nos démocraties en réalité, hein, parce que si nos dirigeants ne trouvent pas comment modifier les règles de fonctionnement des économies, comment les transformer, ça fonctionnera pas. Hein. Transformer nos économies. Attendez, c'est Hein. vous qui dites ça? J'ai bien entendu? Non, oui, non, mais attendez, non, ah, je vous vois venir là. Attendez, non, pas la transformer en une grande machine à perdre des croissancistes, monsieur, et qui serait pilotée par l'État. Non, 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 je parle de la transformer pour la rendre plus forte, plus innovante, plus résiliente, et qui crée toujours plus d'opportunités de profit. Voilà, voilà, à quoi ont toujours abouti les grandes crises du capitalisme. Eh oui. Je vois, oui.
Ah, vous faites vraiment feu de tout bois. Hein. Ah oui, mais c'est la qualité principale des gens pragmatiques et des économistes, hein. Transformer les catastrophes en opportunités. Les capitalistes pensent finalement comme Nelson Mandela, hein, vous savez, hein, on n'échoue jamais, hein. Soit on réussit, soit on apprend. Et le capitalisme, je vous le dis, sortira plus fort de cette crise. Oui, enfin, disons que ce qui serait émouvant, hein, c'est que les capitalistes apprennent enfin que la multiplication infinie des activités marchandes productrices de fausses richesses et de vrais déchets n'est pas un système viable. Et que si on va toujours plus loin dans ce sens, on va produire des chocs exogènes, en veux-tu, en voilà. Oui, mais écoutez, attendez au moins, hein, qu'on soit sorti de cet ouragan qui approche là, avant de lancer vos jugements idéologiques péremptoires et Oh, définitifs. mais pas si idéologique que ça. Hein. Vous savez, moi, ma citation préférée, elle est de Warren Buffett, s'il vous plaît. Ah oui. Quand la mer se retire, on voit qui se baignait tout nu. Hein. Et l'ouragan qui arrive, avant même d'être dévastateur, va nous faire savoir qui est ou non préparé au choc. On va bientôt voir quel pays a ou n'a pas les capacités productives pour faire face à la réduction des échanges mondiaux et des ressources énergétiques. Ah oui, c'est vrai, ça va être l'occasion de faire un petit bilan, hein, de la mondialisation et de réorganiser tout ça. Oui, oui. Oui, un petit bilan, comme vous dites. Ah, mais une chose est sûre, hein, si on cherche à savoir qui se baignait à poil jusqu'à présent, moi, je sais. Je pense aux Ah, économistes. mais les économistes sont très très bien habillés, les économistes. Non, non, et ils peuvent vous expliquer très précisément l'ensemble des problèmes que nous vivons en ce moment, hein. Ah oui, alors ça, bien sûr. Ah, ça, c'est de toutes les sciences, c'est sans doute celle qui explique le mieux ce qui se passe après que ça a eu lieu. Hein. Hmm. Quand c'est qu'ils vont se décider, les économistes, à nous aider enfin à éviter les problèmes économiques et toutes leurs conséquences dévastatrices? Les éviter. Les éviter, vous dites, Hmm. mais on n'évite pas les ouragans. Vous savez ça très bien. Les ouragans, ben, on les laisse passer. Ouais, ouais, ouais. On les laisse passer et après, on compte les morts.